Coucou, c'est Clochette, je vous retrouve enfin. Alors, pour vous montrer des petits achats de rentrée que j'ai fait. Voilà, j'achète pas souvent, je fais pas souvent des hauls, donc là j'avais envie de vous montrer un petit peu mes derniers coups de cœur. Donc déjà sur un vide-grenier, j'ai pris ce petit récipient. Normalement il y a un petit pilon avec qui a été cassé. Mais voilà, pour faire des mélanges de pigments ou des mélanges d'encre et tout, je trouvais ça, d'abord je le trouve très mignon, mais voilà, j'ai des idées en tête pour l'utiliser. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors, je vais essayer de vous montrer de façon à y voir. Donc, en fait, c'est pour faire des points réguliers. Soit on fait des petits ponts, voilà, tout simples. Alors, j'ai pas pris un tissu qui est bien découpé et tout, hein, c'est vraiment pour montrer. Et soit on va faire des points qui ici feront une bordure, je sais pas, ça doit porter un nom, hein. Voilà. Donc en fait, vous avez des crans ici. Et c'est l'écran qui vous permet d'avoir de la régularité dans vos points. Donc en fait, il suffit de bien le positionner, de bien tenir son tissu. Donc on pique dans ce sens, on tire le fil et là on revient s'enfiler dans le point qu'on vient de faire et on tire et on recommence avec le point d'à côté. En fait c'est tout bête mais ça permet d'avoir une régularité des points, c'est ça qui m'a intéressé. Bon là je le tiens pas très bien parce que j'essaye de vous montrer en même temps. Alors bon, c'est peut-être du gadget pour celles qui sont très bonnes en couture à la main. Moi je fais de la couture mais plutôt broderie, machine. Voilà, on va pas dire que je suis la championne du raccommodage et de ces choses là. Donc je vous montre à peu près. Voilà. Ici, ça, en fait, avec un tissu bien coupé, ça fait une bordure. Je me suis dit que sur des cartes, avec un fil plus épais, ça pouvait être intéressant. Donc bon, je vais faire des expériences et je vous tiendrai au courant. J'ai acheté cette petite boîte parce que je voulais une mini planche de découpe. Alors avec, il y avait cette pince, ceci que j'utiliserai pour les washi, même bon, si j'en avais pas trop besoin. Et là, il y a 3 cutters. Alors c'est non, il y a un crayon. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un crayon à tissu. Je sais pas. Moi, j'ai pris l'ensemble. Je voulais surtout la mini. Non, c'est pour écraser en fait, pour embosser à froid. Et là, il y avait une deuxième lame. Donc c'est celle-là qui m'intéressait principalement. Parce que ça, j'ai pas. Voilà. Alors, je l'avais vu en présentation sur la chaîne de Pam et sa maison. Donc là, en même temps, bon, ça fait une boîte, quand on part en voyage, c'est quand même bien pratique. Alors, j'ai pris des feutres couleur chair. Je sais pas si on va bien le voir. Donc, c'est des feutres à alcool, hein. Couleur chair, voilà, pour les visages, c'est des nuances que je n'ai pas, que je trouvais facilement à l'unité quand j'habitais à Toulouse, mais maintenant que j'habite plus dans une grande ville, voilà, j'ai un peu plus de difficultés à me procurer des produits de loisirs créatifs spécifiques. Donc voilà. Donc avec ces feutres, j'ai craqué pour
ce carnet de coloriage que je n'ai pas encore testé. Alors le papier est très léger, donc je pense que je découperai pour utiliser des feutres parce que j'ai peur que ça passe à travers. Peut-être que c'est que pour des crayons de couleur, je ne sais pas. De toute façon, j'avais envie aussi peut-être d'exploiter que les yeux, que la bouche et les mains. En art journal, voilà, j'adore les yeux, j'adore les bouches, les visages. Donc je me suis dit qu'on pouvait jouer aussi avec le noir et blanc. Je dirais pas que je suis pas un peu déçue de la qualité du papier, mais bon, pour ce que je vais en faire, ça va aller. Voilà, c'est pas vraiment pour des séances de coloriage que je l'ai pris, c'est surtout pour du art journal. Alors si je peux mixer les deux, voilà. Ensuite, j'ai pris alors des stickers. Je vais essayer de prendre un papier. Il est un peu froissé, mais ça fait rien. Des petits stickers. Alors, je me suis fait plaisir parce que bon, je suis branchée poids. Je me perçois que je suis habillée avec des pois et c'est toutes des poupettes qui sont habillées à pois. Je sais pas, il doit y avoir un truc. Ça me fait rire. Voilà, on est assortis, mais à l'inverse. Je les ai trouvés trop mimi, donc j'ai craqué. Je dois, voilà, je dois avoir envie de pois. Ça me fait trop rire parce que j'y ai même pas pensé avant la présentation. Je trouve ça trop rigolo, donc des fois c'est révélateur, hein, les achats qu'on fait. Donc je les trouve trop choupinettes. Celle-ci, elle est rigolote aussi. Voilà, donc à voir ce que je ferai avec. Bon, c'est pas la folie de l'année non plus, hein. C'est des petits achats. Donc je voulais vous montrer que chez Action, j'ai trouvé des petits albums comme ça. Et que dedans, et bien voilà, je range, j'en ai pris plusieurs pour ranger les stickers. Donc celui-là, ce sont les étiquettes, parce que j'en ai beaucoup. Il y en a un, c'est la nature. Voilà. Comme ça, ils sont rangés, classés. Et je les retrouve. Donc voilà pour mes petites demoiselles à pois. Ça me fait vraiment beaucoup rire. Et j'en ai pris d'autres. Alors transparentes. Toujours des petites poupettes. Alors il y en a pas mal, hein. Je sais plus combien il y en a, mais voilà, des petites poupettes transparentes. Voilà, pour habiller tout style, tout genre. Voilà, des petits personnages. Peut-être il y a des doubles, hein, j'en ai aucune idée. Puisque là, je découvre avec vous, donc je vais pas vous dire que il y a des doubles ou pas des doubles. Ouf, ça glisse. Voilà, il y en a qu'on peut utiliser pour l'automne, pour l'hiver, il y a toute saison, hein. Je les ai trouvés très jolis. Et j'aime beaucoup les stickers transparents en fait. Donc pareil, carte, art journal, cadeau pour les scrap copines. Pourquoi pas. Donc voilà, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Celle-ci est très chic. Il n'y en a pas à poids. Comme ça, ça me fait un ensemble. Alors, je vais les glisser en dessous. Voilà. J'ai craqué pour 2 tampons, donc les insectes, hein, vous connaissez mon amour de la nature, donc évidemment les petits scarabées, j'ai pas résisté, donc j'aime beaucoup. Là je sais pas si le thème
si l'écriture est incluse dans le tampon ou si ça s'enlève. Non, ça s'enlève. Donc je peux très bien, voilà. J'ai un petit cadre pour tous mes insectes. Ensuite, eh ben, Noël, je vois Noël partout, j'ai pas du tout envie de Noël. Hein. Alors, il faut savoir quand même que je travaillais dans Noël, donc dès le mois d'avril, je travaillais sur Noël. Mais là, maintenant, j'ai pas envie, c'est trop tôt, mais j'ai craqué pour celui-ci. Voilà, mais là, je suis vraiment pas dans l'esprit Noël. Disons qu'il est passé sous mes yeux. Et je me dis que, ben, ma foi, en dehors de celui du sapin, les autres peuvent très bien convenir pour des anniversaires. Voilà. Donc, à voir. Et après, j'ai craqué sur une série de dice, donc les champignons. Les champignons, ça fait... En dice, je n'ai pas. J'ai des tampons, j'ai plein de découpes de magazines. J'en mange beaucoup, beaucoup par an, un peu trop. Et voilà. Donc j'ai craqué pour celui-là, girole, cèpe, bolette de Satan. Et ceux-là, je sais pas trop. Ils existent, mais je saurais pas dire le nom pour autant. Ensuite, celui-ci va pas beaucoup vous parler parce que c'est plein de petites découpes. Donc c'est un petit oiseau, mais vraiment un petit oiseau. Donc je l'ai trouvé trop mimi et comme je suis en train de faire un album photo pour une amie qui adore les oiseaux, je vais en faire quelques-uns pour essayer de les mettre dans l'album. D'où le choix du petit oiseau. J'ai pris des petites souris. Elles sont trop rigolotes. Hein. Donc avec c'est pas un champignon. Hein. On va le remettre à l'endroit. Ça m'a fait penser à un champignon. J'étais surprise. C'est une bougie. Voilà. Les petites souris qui font des bêtises. Alors en fait cet été avec mon petit-fils, je lui ai fait découvrir Tom et Jerry. Donc je pense que voilà, tout d'un coup la petite souris a fait écho en moi. Alors pour Noël, mais pas que pour l'hiver. Hein. Il n'y a pas que Noël non plus, il y a l'hiver. J'ai pris des moufles. Alors j'ai pris des moufles de paires différentes. Donc j'ai pris ces moufles là. Voilà, avec des petits flocons. Et j'ai pris des moufles plus grosses hein, dans lequel on peut mettre un cœur au milieu. Celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, je réaliserai de toute façon des cartes avec les dies en fonction de mes envies. Et je vous montrerai à chaque fois le résultat. Ensuite, j'ai pris celui-ci pour Noël. Enfin, pour Noël, pour l'hiver. Voilà, je pense à Noël parce qu'à Noël, j'aime beaucoup mettre à mes carreaux des stalactites comme ça de glace. Donc, voilà, pour les cartes d'hiver et pourquoi pas pour mettre avec les petites moufles hein, pour l'hiver. Voilà, avec les ours polaires que j'ai. Et ensuite, j'ai pris celui-là. Alors, par contre, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, j'ai pris celui-là et celui-là pour les chiffres. Voilà, après, au niveau cadre, je sais pas si l'un s'emboîte avec l'autre. C'est les chiffres surtout qui m'ont intéressé.
Voilà. Et pour finir, j'ai acheté ce lot de tampons que je trouve super, plaf à l'envers, que je trouve superbe. J'avais qu'à regarder le début. J'adore les écritures et celles-ci sont particulièrement fines. Donc je me suis acheté le coffret. Donc voilà, je vais essayer de vous faire aujourd'hui une autre vidéo, donc une petite carte en création. J'ai du mal à reprendre le rythme, ça c'est sûr. J'ai une autre vidéo en tête, mais qui va me demander au moins 2 jours de préparation parce qu'il faut que ça sèche et c'est un petit peu long à sécher. Et après, après on verra, je reprendrai Art Journal et tout. Entre temps, je dois repartir à 2h30 de route d'ici pour l'anniversaire de mes petits trésors. Donc je fais encore une coupure et voilà, j'ai un peu de mal à me remettre dans le quotidien, reprendre pied quoi. Donc voilà, on va se laisser porter comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous donnera des idées, ça vous inspirera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas qu'il y a le concours qui a été lancé. Alors pour celles qui me connaissent, elles n'ont pas besoin de m'envoyer un mail puisqu'elles ont déjà mon adresse postale. Donc en fait, les conditions, c'est toujours être abonné à ma chaîne, m'envoyer un mail. Pour les copinettes de d'habitude, vous n'avez pas besoin de m'envoyer un mail. Si vous voulez participer, vous m'envoyez directement votre participation et je ferai les présentations de ce que je reçois. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.